Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie avec notre deuxième invité. Un entrepreneur, on va dire, il travaillait dans l'industrie, il a tout arrêté pour créer sa propre structure, sa propre entreprise. Fightness Saint-Nazaire, c'est une structure de sport. Loïc, je vous laisse voir la vidéo. De la région parisienne, je suis arrivé sur Saint-Nazaire il y a une dizaine d'années. J'étais pratiquant de JJB, donc j'ai voulu chercher un club où je pouvais pratiquer mes disciplines, mais avec le travail je ne pouvais pas. Donc je suis parti sur Nantes pour découvrir un fitness gym. Je suis tombé amoureux, j'ai vu que c'est un créneau qui pouvait vraiment intéresser les gens de la région de Saint-Nazaire et j'ai voulu porter jusqu'au bout ce projet pour réaliser cette salle à Saint-Nazaire. De retour à notre émission Good Vibes, voilà, merci à nos invités, merci à Loïc d'être présent avec nous ce soir. Je laisse directement nos chroniqueurs qui vont essayer de récolter quelques informations. À vous de jouer les amis. Bonsoir Loïc, donc tu es le patron de Fightness à Saint-Nazaire, donc c'est toi qui as créé ton entreprise. Ouais. Ça a ouvert en mars 2016, si je ne me trompe pas. Donc c'est une salle de musculation et d'arts martiaux. Ouais. Donc jusqu'ici ça va. C'est situé aux 240 routes de la Côte d'Amour. Tout à fait. Tout à fait. Et donc c'est ouvert toute la semaine. C'est ça. 7 sur 7. Même le dimanche. Ah, même le dimanche. Donc la particularité c'est que c'est ouvert de 7h à 23h en semaine. Donc c'est des horaires très larges. Donc c'est assez nouveau pour une ville comme Saint-Nazaire. On a voulu vraiment satisfaire à la demande de la clientèle. Donc on a fait l'effort, moi et mon équipe, de faire cette plage horaire. D'accord. Et donc du coup, tu étais salarié avant mars 2016. Tout à fait. Donc chez Airbus, je ne me trompe pas. Et donc du coup, tu as eu l'idée d'ouvrir à ton compte et d'arrêter ta vie en tant que salarié d'entreprise, quoi. C'est ça. Alors du coup, ça a été compliqué pour toi de passer de l'un à l'autre? Ça a été compliqué, oui et non, parce que j'ai eu de la chance déjà premièrement, grâce à Airbus, de pouvoir travailler de mon côté mon projet. Ils m'ont laissé assez de temps et je sais pas quoi dire. Tu as pris le risque, c'est un risque quand même d'avoir son salaire tranquillement, t'arrêtes tout. Je sais que c'était un bon salaire aussi et t'arrêtes comme ça pour être à ton propre compte. J'ai vu un peu ton évolution, c'était pas évident, mais pourquoi ce risque-là? Pourquoi on le prend comme ça? Moi, je pense que c'est ma force de caractère. J'aime bien être vraiment autonome, je veux rien devoir à personne et j'ai du mal à recevoir les ordres. Ça, c'est un dire. Pourtant, tu les as reçus pendant combien de temps, les ordres? On va dire, les ordres, le travail dans l'industrie. Airbus, 6 ans. 6 ans. Ouais, Tu as supporté 6 ans de mission. J'ai porté 6 ans de mission, mais ça fait partie de la formation, attention, les 6 ans, les 7 ans, même 10 ans, ça fait partie de la formation, c'est ça qui t'aide après. Ouais. C'est une expérience, c'est grâce à ça que j'ai pu aussi être comme je suis au jour d'aujourd'hui. Et je remercie mes chefs qui m'ont appris des choses, d'un point de vue management ou de gestion. Et franchement, merci à eux. Grâce à eux, aujourd'hui, j'arrive à gérer ma salle, je pense, correctement. Et voilà. Et pourquoi une salle de sport comme ça? Tu pratiquais, tu avais de... Non ouais. Alors moi, j'ai voulu faire... je recherchais une salle où je pouvais faire des arts martiaux. Parce qu'avec, justement à cause d'Airbus, avec l'écart, je ne pouvais plus pratiquer du jiu-jitsu. Ah d'accord, du coup tu étais fan du jiu-jitsu. Voilà, tout ce qui est combat au sol, ça j'adore. Comme par hasard un boxeur jiu-jitsu. C'est ça, bah, lui il est plus pied-point, donc debout, moi c'est l'inverse. On est complémentaires en fait. Mais ouais, donc je pouvais plus pratiquer ça à cause de mon travail. Et j'ai voulu, plusieurs gars d'Airbus pensaient comme moi. Et j'ai voulu créer une structure où on pouvait faire et de la musculation et les arts martiaux à n'importe quelle heure. Génial, c'était Fightness. Voilà, donc après moi je me suis renseigné de mon côté, j'ai trouvé une franchise, parce que je suis franchisé, qui correspondait exactement à mon objectif. Je les ai contactés, il y a eu des hauts et des bas, et au final on a réussi à créer un beau projet sur Saint-Nazaire. Ça coûte l'argent tout ça. T'as pas eu peur? Moi juste, voilà, au niveau, voilà, t'as eu un métier, voilà, t'étais à Airbus, c'est quand même une place au jour d'aujourd'hui, enfin, au niveau du système économique, d'avoir un travail maintenant, c'est assez, voilà, on est content d'en avoir un. Est-ce que, du coup, t'as pas eu peur finalement de te lancer dans l'entrepreneuriat? Si, j'ai eu peur, mais j'ai la chance d'avoir déjà une famille qui me soutient. C'est hyper important lorsqu'on part dans un projet. Une chérie qui me soutient aussi, donc ça c'est pareil, c'est très 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 important. Et je suis comme ça, c'est mon caractère. Quand j'ai un objectif, je vais droit au but. D'accord.
Bah, tant mieux, ça marche. Et tu avais une connaissance de la ville de Saint-Nazaire ou Moi j'arrive de la région parisienne, ça fait 10 ans que je suis sur Saint-Nazaire. Donc ouais, j'avais quand même une bonne connaissance. J'étais adhérent dans une autre salle sur Saint-Nazaire et je me suis aperçu que j'avais une forte demande dans un domaine que je ne dirais pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire ma salle aussi. D'accord. Et donc le lieu, il est pas anodin, quoi. Le lieu. Moi j'ai voulu me mettre au niveau de la bouletterie, parce que moi-même je viens d'un quartier et je sais que j'aurais une structure comme ça où j'habitais à l'époque, et j'aurais adoré. Et au jour d'aujourd'hui, je vois que soi-disant la bouletterie c'est un quartier entre guillemets difficile, et je vois le respect qu'il y a dans ma salle, et juste ça j'en suis fier. Ouais, j'ai le top. Je suis fier d'eux. Déjà c'est des bosseurs, ils sont respectueux. Ils sont assidus, même des gens des fois pas forcément pour le sport, ils viennent même pour parler. On a fait des échanges, même pour essayer de les guider dans des choix de leur vie. Ça me fait plaisir, moi c'est ce que je recherche, vraiment. Et en termes d'adhérents, tu as énormément d'adhérents? Énormément c'est un grand mot. Ça va, il y a du monde. Il y a du monde. Faut pas dire Parlons plus. entreprise. C'était difficile parce que l'idée surtout que tu nous parles sur la procédure, les démarches, les difficultés, les moments durs. Est-ce que tu as pensé à arrêter à un moment donné Ouais, j'ai eu le but de cette émission, c'est que tu transmets un petit peu ton savoir-faire, ton vécu pour les autres, leur montrer est-ce que c'est faisable ou non. Bon, c'est faisable parce que tu l'as fait déjà. Ouais. Alors, créer une entreprise, c'est très compliqué. Après, il faut faire attention, créer une entreprise, c'est assez facile, mais malheureusement, si l'entreprise ferme, c'est très compliqué en France, ça peut coûter très 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 cher. On peut tout perdre. Moi, j'ai pris le choix de tout miser. Tout ce que j'avais aujourd'hui, je l'ai mis dans mon entreprise. Donc, si jamais j'ai le malheur de fermer, j'ai plus rien. Après, c'est un choix, c'est une force de caractère. Mais pareil, quelqu'un qui souhaite ouvrir une entreprise, il faut vraiment qu'il soit décidé, il faut qu'il se donne un objectif, il faut qu'il y aille. Il aura forcément des murs, des obstacles, des gens qui vont le casser. Il aura des fois des conseils, besoin d'aller chercher peut-être avec des amis ou des gens de la mairie. Il ne faut pas forcément compter sur tout ce qui est pas les services, je sais pas comment on dit moi. Les services municipaux, c'est quoi? C'est forcément, les aides. Les aides de l'État, ça, faut pas forcément compter associations. dessus. Ouais, tout ce qui est assos. Quand tu pars quelque part, il faut vraiment chercher toi-même, compte que sur toi-même au départ. La banque t'a aidé, les Les banques. banquiers, c'est très très difficile d'avoir des crédits au jour d'aujourd'hui. Ils demandent des apports, 80% d'apports, donc c'est quasiment impossible à avoir. En gros, on dirait qu'ils veulent nous faire arrêter nos projets, quoi. Du coup, ça t'a pas freiné quand même. Ça m'a pas freiné, parce que j'ai eu la chance d'avoir ma soeur derrière moi, et elle m'a vraiment aidé. Après, je vois les banquiers au départ, ils voulaient pas, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand on est ouvert, que ça marche, là, ils viennent avec le grand sourire. Donc après, tant mieux, mais il faut qu'ils admettent aussi leurs erreurs. Il y a des autres entrepreneurs qui veulent ouvrir des trucs qui sont très bien sur Saint-Nazaire. Malheureusement, ils les bloquent. Pourquoi? Manque de confiance. S'ils veulent prendre des risques, que si c'est sûr que ça marche, tout le monde ouvrirait des entreprises demain. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, tu ouvres quelque chose, tu as une chance sur deux. Donc pour toi, en fait, on laisse pas assez la chance aux personnes, finalement, c'est ça? C'est ça. Après, sinon, si les gens qui ont de l'argent, on leur laisse la chance. Les gens qui n'ont rien, malheureusement, pas de chance. C'est quoi ton message pour ceux que, voilà, là c'est un peu, ça fait peur aux jeunes ou ceux qui souhaitent créer leur projet, sachant qu'on parle de crise, qu'on parle c'est pas possible, décharge, de Non, ouais, alors ça freine, c'est vrai, mais pourtant on voit des gens qui produisent qui arrivent à produire, à se produire, à créer des projets. Pourtant il y a de la créativité, il y a de la production. C'est un peu, on n'arrive pas à comprendre. Comment ça se passe? Il y a la crise, il n'y a pas. Ouais, il y a la crise par rapport à ton vécu, par rapport. Ouais, il y a la crise entre guillemets, parce que si tu as un bon projet, il y aura du monde. Moi, je vois, j'ai créé un concept différent, j'ai du monde. Voilà, j'ai de quoi me nourrir aujourd'hui, moi, ça me suffit. Mais Il faut choisir, il faut être sélectif. Il faut vraiment être sélectif, il ne faut pas faire sur un coup de tête. Il ne faut pas dire je veux faire ça pour moi. Si je le fais, c'est faut voir la clientèle, ce qu'on peut toucher. Ça me fait plaisir à moi, parce que moi, je suis sportif, donc j'ai de la chance de faire ma passion et mon métier. Mais si j'aurais eu un business à créer, je sais pas, dans un menuiserie et qu'il y aurait eu de l'argent à se faire là-dedans, faut foncer. Mehdi, tu penses quoi, Mehdi, alors? Toi qui ne parles pas encore. Non, je connais sa salle, c'est un très beau concept et c'est ce qui manquait un petit peu à Saint-Nazaire et je pense que c'est très très bien, c'est encourageant. En tout cas, je le félicite pour son projet parce que voilà, il y a eu que des bons retours de la part des jeunes qui fréquentent sa salle et je pense que voilà, c'est un plus pour l'entrepreneuriat, Mehdi. Il faut savoir prendre des risques, je pense qu'il a su les prendre, il faut peser le pour et le contre et derrière, s'il a été convaincu du projet, puis apparemment il a bien fait, c'est qu'il croyait en son projet, et je pense que quand on est décidé, il faut y aller et puis qui vivra verra. Quoi. Ton message aux jeunes, Loïc? Faut pas lâcher, aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, faut être déterminé. Écoutez pas les gens qui vont essayer de vous casser pour vous démotiver, c'est la jalousie. Allez-y, et quand ça marchera,
Voilà, vous verrez, j'avais raison. Et avant de passer à la troisième partie de cette émission, alors Anaïs, on va présenter qui comme jeune talent? Stanley William. Stanley William, à tout de suite. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Junior Web TV, une émission faite par les jeunes pour les jeunes. Aujourd'hui, je vous invite à voir Stanley, jeune circassien et dresseur de poney. Son poney sait tout faire, sauf parler. Nous allons voir ça tout de suite. Je suis avec Stanley. Stanley, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Stanley William, je suis dresseur d'animaux. Je dresse des animaux depuis l'âge de 3 ans. J'ai toujours dressé des animaux. Je suis d'une famille de cirque, ça fait 6 générations qu'on fait du cirque. Voilà, pour moi c'est normal de continuer la tradition familiale. De quelle race est ce poney? Ce poney, c'est un Falabella croisé Shetland. Je l'ai eu à l'âge de 6 mois. Je l'ai eu tout bébé. Je l'ai toujours élevé au biberon avec moi. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Cacao. Combien de kilos de carottes mange-t-il par jour? Les carottes, on lui donne à peu près 1 kg de carottes par jour. Et en foin, il mange 3 à 4 kg de foin par jour. Stanley, combien de temps ça a pris pour dresser ce poney? Moi, ça m'a pris à peu près 1 an pour faire un numéro qui dure déjà 10 minutes. Alors, faut que l'animal il soit... Déjà, quand on l'a, il nous faut à peu près 1 ou 2 mois avant qu'il s'habitue bien à nous, qu'il a confiance en nous, etc. etc. Et toi, combien de temps d'entraînement tu passes par jour pour le dresser? Je passe à peu près 20 à 30 minutes par jour suivant les exercices qu'on lui fait faire. Après ça dépend pour le cabrage. Le cabrage c'est un peu plus difficile, on prend un peu plus de temps, il faut que le cheval trouve son équilibre sur les jambes. Pendant ta démonstration, en quelle langue tu lui parlais? Alors on parle un peu du français, un peu d'allemand et un peu de polonais. Et pourquoi ces 3 langues? Alors pourquoi j'utilise ces mots? Parce que c'est mon grand-père m'a toujours appris à parler comme ça aux animaux, c'est comme ça, j'ai toujours appris à parler comme ça aux animaux. Ho, 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 fallait, ho, 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 fallait, brave, volte, volte. Comment tu vois ton avenir dans le monde du dressage? Je le vois comment dire, je le vois bien quoi, parce que moi je me vois pas faire autre chose que du dressage, de dresser les animaux. Je sais que faire ça, j'ai pas été beaucoup à l'école. L'école je la faisais chez moi, avec mes parents, ils m'apprenaient 2-3 petits trucs sur des livres, mais sinon j'ai jamais été à l'école. Alors le dressage c'est tout ce que je sais faire quoi, si je puis dire. Ok Stanley, je sais que tu fais d'autres choses que le dressage de poney, quel numéro fais-tu? Alors je fais, en tout ce qui est animal, je dresse les poneys, comme derrière vous avez. J'ai des chèvres, j'ai une dizaine de chèvres qui travaillent en piste. Et en animal, j'ai que ça. Sinon, je suis clown de reprise. Je fais un numéro de rolla. C'est une planche avec un rouleau qu'on roule dessus et qu'on fait plusieurs exercices, plusieurs équilibres. Et je fais aussi un numéro de jonglage avec une raquette. Alors Stanley, c'est quand tes dates de spectacle? Là, actuellement, on est en repos. Mes prochaines dates de spectacle, c'est à partir du 13 juillet. On part travailler dans un cirque itinérant. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. C'est mon grand-père qui voit tout ce qui est administration, tout ça, tout ce qui est contact. Et après je travaille au mois de décembre pour les arbres de Noël dans toute la France. Voilà. Hop, bravo. Hop, ok, ici, place ici comme here, stop.
Nous avons passé un très bon moment avec Stanley William. Stanley, un dernier mot de fin? Je vous remercie d'être déplacé pour moi. Et pour tous nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, merci Stanley. Je te souhaite une très bonne carrière dans le cirque. Quant à nous, nous allons nous retrouver dans une prochaine émission de Jeunes Talents. Merci d'avoir regardé Junior Web TV. Au revoir. Et voilà, une très belle vidéo encore réalisée par Junior Web TV. Merci à l'équipe de Junior Web TV. Je vais appeler Stani. Stani, mes respects, mon ami, mes respects. Bah écoute, prends ma place si tu veux, allez-y, allez-y. Stani, tu dresses des fauves alors. J'ai pas vu la dernière fois, on n'a pas vu, mais tu t'arrives à faire ça. Oui, dans ma famille, on fait ça depuis des générations. Ça fait 8 générations qu'on fait du cirque. On dresse des animaux. Moi, la première fois que je suis rentré sur la piste, j'avais 3 ans. J'ai toujours fait ça. Pour moi, c'est normal. C'est comme un monsieur qui sort ses poules le matin. Il ne dit personne. Moi, je sors mes lions, je sors mes animaux. C'est des grosses poules. Ah ouais. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours été élevé avec des fauves et des animaux. Et est-ce que tu as envie de faire quelque chose finalement à l'avenir? Pourquoi pas une émission télévisée, par exemple un jeune talent ou Incroyable Talent ou... Participe aux émissions de télé. Pourquoi pas? Après, je pense que j'ai pas trop de choses à prouver à part dresser les animaux. Pour moi, c'est pas un incroyable talent, quoi. Et pour toi, c'est naturel, mais t'inquiète pas que c'est un talent. Ouais, c'est sûr, hein, parce que déjà dresser un chien, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. T'as la connaisseur, t'as un chien? Oui, j'ai un chien, oui, j'ai un chien. T'arrives à dresser ton chien? Non? Je l'ai vu la dernière fois. Tu pars à gauche, tu vas à droite. Il est bien dressé. Voilà. Oui, c'est tout animal. Faut qu'il s'habitue. Tant que l'animal, une fois que l'animal est habitué à toi, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est comme un enfant, vous l'élevez, mieux il écoute, quoi. Je sais pas comment dire. Rassure-moi, t'es pas dur avec le poney, le mangeur de carottes là. Il fait que de manger. Non, c'est tout ce qu'on fait, c'est que de la confiance, quoi. Quand on commence à le dresser, faut avoir une confiance, une complicité avec l'animal. Si on ne l'a pas, ça sert à rien de le dresser, quoi. Et ça met combien de temps du coup à dresser un animal? Tu prends combien de temps? Ça dépend le caractère de l'animal, la race de l'animal, quel animal. Par exemple, pour un faux, vous allez mettre 1 an, voire 2 ans, voire 1 mois pour n'importe quel faux. Ça dépend de son caractère, son intelligence. Pour un cheval, ça dépend. Tout dépend du caractère de l'animal. Ça varie d'un animal. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Stani d'être venu ce soir. Merci à tes parents qui ont accepté le déplacement et tout. Et comme chaque émission, tu auras ton petit cadeau qui présente notre projet Good Vibes. C'est Anaïs qui va donner le temps. Eh ben écoute, profite. Restez dans le cadre. Venez par ici, comme ça on va faire une photo comme d'habitude. Voilà. Génial, merci beaucoup Stani. Merci à toi Anaïs. Et bonne continuation. Sonny, Loïc, Carbache, au garage également, notre partenaire qui nous a mis à disposition le lieu. Le garage, c'est un lieu de créativité, de créateurs, de culture également. Merci à nos partenaires privés. Merci à vous tous. Merci à toi, Valérie.